C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es dans ta maison, la Renaissance. C'est ce que tu es dans nos familles, dans notre vie, dans notre travail. C'est ce que tu es, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te remercions, Seigneur Dieu, de nous avoir choisis parmi beaucoup de personnes, de nous avoir sélectionnés, réunis ici aujourd'hui, pour pouvoir te louer et te célébrer. Seigneur Dieu, Père, prends la première place qui est la tienne. Que notre service te soit agréable. Que nous puissions le faire avec un cœur disposé. Et nous prions, Seigneur, de disposer notre cœur pour pouvoir recevoir l'amour qui vient de toi. Pour pouvoir recevoir la joie qui vient de toi. Pour pouvoir recevoir la paix qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et on dit 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va s'asseoir, peuple de Dieu. Est-ce qu'on a dit bonjour à son voisin? Est-ce qu'on a dit bonjour à son voisin? Voisin, ça va? Moi, j'ai l'un des meilleurs voisins. Hein, voisin? Faut dire bonjour à son voisin. Shalom, peuple de Dieu. Maman, tu peux juste aller. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes plus nombreux que moi, mais ma voix elle porte plus que vous. C'est pas normal. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Il y en avait un qui était endormi, je viens de se réveiller. Monsieur Franck, ça va? Je suis heureux de vous voir aujourd'hui, frères et sœurs. Parce que la fête n'est pas finie. La fête finit normalement le 8 juin qui arrive. Alléluia. Parce que la fête normalement dure 40 jours, peut-être 41 jours. Donc nous sommes toujours en période de fête. C'est vrai qu'on ne peut pas faire tous les jours des grands repas, mais on est toujours en période de fête. Dis à ton voisin période de fête. Période de fête. Période de fête. Période de fête. Il faut fêter. Amen. Le chrétien a beaucoup de fêtes. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce n'est pas les fêtes que l'homme a dictées, c'est les fêtes que le Père lui-même a dictées. On a beaucoup de fêtes. Après la Pâque, on a l'Ascension. Après l'Ascension, on a la Pentecôte. Après la Pentecôte, on a l'anniversaire de l'église. Après la Pentecôte, on a la fête de la musique parce qu'on veut organiser quelque chose à l'extérieur. Et après la fête de la musique, on a l'anniversaire de l'église. Après l'anniversaire de l'église, on a Noël. Après Noël, on a Nouvel An. Après Nouvel An, on repart. Donc on a beaucoup de fêtes. Mesdames, il y a beaucoup de manger à faire. Et nous les hommes, on va beaucoup manger. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il nous a bénis avec des mamans, des sœurs qui savent préparer. Et je voudrais qu'on puisse les remercier pour tout le repas qu'ils ont fait pour dimanche. Parce qu'on a très bien mangé, peuple de Dieu. On les acclame, on les acclame, on les acclame. Parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup mangé. Et c'était super bon. Toutes les mamans, toutes les sœurs, toutes les personnes qui se sont mises, c'était vraiment super bon. Faut savoir dire merci. On a César, ce qui appartient à César. Alléluia. Ça fait partie de l'amour aussi également. Et je voudrais aussi profiter pour remercier vraiment toute l'église. Parce que pendant Pâques, il y a eu une organisation de haut level. Dimanche dernier, c'était rempli. Il n'y avait plus de place pour des gens pour s'asseoir. Mais l'église a tenu bon. Tout le monde était en action. Tout le monde était en service. Sans même qu'on puisse dire fais ci, fais ça. J'ai vu tout le monde se lever comme un seul corps, comme un seul homme, pour pouvoir vraiment aller vers l'autre, embrasser son frère, offrir un verre de jus, un verre d'eau, une assiette à son frère, demander à son frère, au voisin, qu'est-ce que tu as besoin de quoi. Et je voudrais qu'on puisse faire un maximum de bruit pour l'église de la Renaissance, pour ce bon travail qui a été fait dimanche. Bravo église, bravo église, tous les départements ont été respectés. Et j'étais même étonné de voir comment tout était bien huilé, bien organisé. Sauf le film qui a bugué au départ. Mais ça, c'est l'ordinateur. Et heureusement qu'on avait un informaticien. Alléluia. Amen.
Dieu est bon. Au petit détail près, il sait ce qui va se passer, il prépare quelque chose. Amen. Au petit détail près. Il sait ce qui va se passer, il s'est dit, ah, aujourd'hui je vais préparer ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On acclame pour le ressusciter. On acclame pour le ressusciter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. Ça va? C'est comme tu veux. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Ce Dieu-là, il est extraordinaire. Ce Dieu-là est au-dessus de toutes choses. Ce Dieu-là a ressuscité les morts. Ce Dieu-là a ressuscité notre vie. Ce Dieu-là a ressuscité notre mariage. Ce Dieu-là a ressuscité notre richesse. Il ressuscite notre santé. Il ressuscite nos enfants. Il ressuscite tout, en tout, parce qu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je ne pouvais pas faire un autre message après la Pâque que le message d'amour. Je ne pouvais pas faire un autre message après la Pâque, après que 3 jours après,
notre Seigneur Jésus-Christ est venu parmi nous alors qu'il était mort. Il nous a donné la vie, mais pas la vie comme l'homme le pense, mais c'est une vie au-delà de la vie comme l'homme le pense. Il nous a donné une vie qui nous permet d'être accomplis en tout. Il nous a donné une vie qui nous permet d'être fortifiés. Il nous a donné une vie qui nous permet d'avoir l'espérance là où nous n'avons pas l'espérance. Il nous a donné une vie qui permet que même quand tu pleures, tu sais qu'il y a une solution. Il nous a donné une vie qui nous donne la garantie d'être près du Père. Cette vie-là n'a pas de prix, peuple de Dieu. Cette vie-là n'a pas de prix parce qu'on croit qu'on peut tout acheter, mais cette vie que Jésus nous a donnée n'a point de prix. Parce qu'aucun d'entre nous, avec toute fortune qu'on peut avoir, ne peut acheter ce que Jésus a fait. Et il nous dit dans sa parole qu'il n'y a pas plus grand amour que de mourir pour ceux qu'il aime. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il s'est donné. Et je ne pourrais pas faire un autre message aujourd'hui en dehors de cet amour. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime. Voisin, je t'aime. Je t'aime, mon voisin. Ma voisine, je t'aime, ma voisine. Même si c'était la maman de quelqu'un. Dis à ton voisin, je t'aime. Parce que ce mot, on ne le dit pas souvent. Parce que là où on a grandi, on ne nous apprend pas à dire je t'aime. Est-ce que Elodie t'a dit je t'aime à côté? Non, le je t'aime là, il n'était pas. Hein? Je t'aime. Je vous aime, peuple de Dieu. Je vous aime, peuple de Dieu. Il faut aimer. Dans le thème du message, c'est aimez-vous. Aimons-nous. Aimons-nous. Alléluia. On peut s'asseoir, peuple de Dieu. Amen. Je t'aime tellement. You I love you. You I love you. Alléluia. Avant que je puisse commencer le message, à la fin du culte, s'il a le temps, Papa André va vous recevoir parce qu'on a un formulaire, on a besoin que tout le monde puisse le remplir. Ça nous permet de organiser encore de plus en plus mieux l'église. Alléluia. Donc il va vous recevoir, il va vous expliquer. S'il a le temps de recevoir tout le monde, il le fera aujourd'hui. Sinon, c'est prévu qu'il puisse rencontrer chacun d'entre nous. Pourquoi mon micro? Je parle à un autre micro. Alléluia. Amen. On appelle ça la technique. On appelle ça la technique. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On appelle ça la technique. Amen. Amen. Donc je disais, peuple de Dieu, le serviteur André va vous recevoir justement pour vous expliquer exactement ce qu'on attend de vous sur ce document. Mais l'idée c'est de bien organiser l'église pour qu'on puisse toujours avancer et aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le thème c'est aimez-vous. Vous savez, avant que notre Seigneur Jésus puisse nous quitter, il a réuni ses disciples. Et notre frère André nous avait parlé de ça. Il avait appelé ça le dernier enseignement. Alléluia. Amen. Mais Jésus, lorsqu'il lui parle de ça, il parle d'un commandement. C'est un enseignement qu'il a donné, mais c'est surtout un commandement. Alléluia. Dis à ton voisin, commandement. 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 Voisin, commandement. Commandement, ça veut dire que tu dois le faire. C'est comme un ordre. C'est comme une ordonnance. Alléluia. Dans Jean 13,
34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Ça veut dire dans les 10 commandements, celui-là il n'y était pas. Donc je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Dans le nouveau commandement que notre Seigneur Jésus nous laisse avant de partir, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et il continue en disant, pourquoi s'aimer les uns les autres? On doit s'aimer les uns les autres parce que cela va marquer la différence entre nous et les autres. Alléluia. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Si nous on ne s'aime pas, alors que nous sommes tous les dimanches dans la maison de Dieu ensemble, nous mangeons ensemble, nous partageons le repas ensemble, nous servons ensemble. Si nous ne nous aimons pas, on aura du mal à aimer ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans la différence entre nous, chrétiens, et les autres, c'est l'amour. L'amour des uns pour les autres. L'amour des uns pour les autres. Et lorsqu'on aime une personne, on se donne pour cette personne. On se donne pour cette personne. L'amour qu'on a montré dimanche, c'est on s'est donné pour les gens. Alléluia. On s'est donné pour les gens. Et on s'est donné. Tu peux te donner toi-même, mais tu peux aussi donner. Alléluia. Donc lorsqu'on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a fait quoi? Il a donné. Dans Actes 20, 35, la Bible nous dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur que lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Plus tu donnes, plus tu es heureux. Est-ce que vous le savez ça, peuple de Dieu? Lorsque tu offres un cadeau à quelqu'un, le plus heureux, ce n'est pas celui qui reçoit le cadeau. C'est celui qui offre. Alléluia. C'est celui qui offre. Dans la semaine, j'ai dit à mon frère André, pourquoi tu as dépensé autant d'argent pour moi? Il m'a offert des cadeaux. Je dis, mais pourquoi tu as dépensé autant d'argent pour moi? On aurait pu faire autre chose avec. Donc j'ai parlé un peu comme Judas. Mais juste qu'il ne m'a pas dit, tais-toi, Satan, loin de moi. Il m'a laissé parler. Il était dans la voiture. Il ne m'a pas répondu. Jusqu'à maintenant, il ne m'a jamais répondu. J'ai compris qu'il voulait dire, loin de moi, Satan. C'est pas grave, que Dieu te pardonne. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Et lui, il m'a fait juste un sourire. En fait, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu es plus heureux que quand tu le reçois. Parce que quand tu le donnes avec amour. Tu mets ton amour dedans. Et en réalité, le cadeau que tu as choisi pour offrir a de la valeur à tes yeux. La personne à qui tu as choisi d'offrir ce cadeau a de la valeur à tes yeux. C'est pour ça que quand tu lui donnes, tu regardes son regard comme ça, là. Comme faut qu'il aime bien offrir des frères, par exemple, il regarde souvent le regard. Et quand il voit Sabrina, ça brille un peu, là, il est heureux. Et après, dans la semaine, il va me dire, toi aussi, va acheter des fleurs. Parce que quand on offre des cadeaux, on est plus heureux en faisant des cadeaux qu'en recevant. Donc, celui qui donne est plus heureux. Donc, ce qui veut dire que Dieu était heureux lorsqu'il a donné son Fils. Amen. Alléluia. Amen. Il était plus heureux que nous lorsqu'il nous a donné le cadeau Jésus-Christ. Et lorsqu'on aime, non seulement on le fait du côté physique, mais on va aussi du côté spirituel. C'est ce que fait souvent la maman de André. On doit prier pour ceux qu'on aime. Amen. On doit prier pour ceux qu'on aime. Parce que Jésus priait pour nous. Et on doit prier pour les gens qu'on aime. Alléluia. Si tu aimes une personne, non seulement tu interviens du côté physique, mais tu interviens aussi du côté spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'Église prie pour nous. Parce que l'amour de l'Église doit couvrir tout le monde. Amen. Donc tu dois prier pour ton frère, tu dois prier pour ta soeur. Et je vais même te donner un secret. La meilleure prière, c'est quand tu pries pour quelqu'un.
La prière, c'est comme un boomerang. Je prie pour maman Sylvie, en croyant que je prie pour maman Sylvie, mais ce que je suis en train de déclarer dans la vie de maman Sylvie, je veux la guérison, je veux la santé, ça m'atteint également. Parce que Jésus ne priait pas pour lui, il priait pour les autres. Donc le secret dans la prière, c'est que tu pries pour les autres. Parce que si tu pries pour les autres, c'est là où tu reçois. Parce que Jacques dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Il faut que nous puissions avoir dans notre esprit cette soif de prier pour nos frères, de prier pour nos sœurs, de prier pour les autorités, de prier pour ceux qui dirigent l'église. Parce que si la tête n'est pas bien, le corps n'est pas bien. Mais des fois, il faut prier. Parce que Paul disait, priez pour nous. Parce que si on met le genou à terre, on tombe, mais c'est toute l'église qui tombe. Si la tête tombe, c'est toute l'église qui tombe. Mais qui peut soutenir la tête? C'est le corps. Qui porte la tête? C'est le corps. La tête tout seul ne peut pas tenir. Mais avec le corps, la tête tient. Et plus on tient la tête, plus la tête peut réfléchir. Alléluia. Amen. Priez pour ceux qui dirigent l'église. Priez pour ceux qui sont en train de jouer à la guitare, au piano. Priez pour ceux qui sont en train de chanter. Priez pour ceux qui sont aux œuvres. Prie pour ton frère. Parce que si aujourd'hui, notre frère n'est pas là, qui joue? Amen. Alléluia. Amen. Personne ne connaît le lendemain. Et prions en demandant une longévité de vie. Une santé de fer. Parce que pendant un moment, on n'a pas mangé pendant au moins un dimanche ou deux. Pourquoi? Parce que la personne qui le fait ne pouvait pas le faire. Donc nous devons prier les uns pour les autres. Ne négligez pas ton voisin. Ne négligez pas ton frère en disant non, pour lui je ne vais pas prier. Non, prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Dans Luc 22, 31, 32, la Bible nous dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Donc c'est Jésus qui lui dit. Satan vous a réclamé pour vous passer au triple comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse point, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Si quelqu'un est faible, ne le condamne pas. Prie seulement. Ne le juge pas. Prie seulement. Parce que le diable cherchera toujours à passer là où c'est faible. Mais toi, prie. Alléluia. Confessez vos fautes dans Jacques 5, 16. Confessez vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste, car la prière du juste, faites avec zèle à une grande efficacité. Le juste, c'est qui? C'est nous, peuple de Dieu. Le juste, c'est nous. Ne crois pas que ta prière n'a pas de puissance. Même la prière d'un enfant, Dieu entend. Alléluia. Il faut mettre la foi dans nos prières. Quand tu pries pour ton frère, il faut croire que Dieu t'écoute. Et que Dieu, il est là, il est en train de t'écouter. Alléluia. Amen. Ton frère n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Qui est parfait ici? Personne n'est parfait. C'est pour ça que la Bible dit, ce que tu dois à ton frère, c'est de l'amour. C'est que nous nous devons, obligatoirement, c'est de l'amour. C'est ce que Dieu nous demande. Tu es obligé de donner l'amour à ton frère. Parce qu'il n'est pas parfait et tu ne l'es pas non plus. Personne ne l'est. Parce que si on va décortiquer, on va se rendre compte qu'on fait tous à peu près les mêmes erreurs. Mais chacun a son degré. Alléluia. Amen. Chacun a son degré. C'est pour ça que Dieu te dit que ce que tu dois à ton frère, c'est l'amour. Dans Romains 13, 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns des autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Donc vous devez donner de l'amour. Ce que vous devez aux gens, ce que nous devons aux gens, c'est l'amour. Ce que nous devons aux gens, c'est l'amour. Elle dit, tu me dois l'amour.
On s'est dit, tu me dois l'amour. Ce que nous devons aux gens, c'est l'amour. Si tu ne aimes pas, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc ce que nous devons aux gens, c'est l'amour. Dis à ton voisin, je te dois l'amour. Je te dois l'amour. Voisin, je te dois l'amour. Ce que tu dois le donner. Alléluia. Amen. Ce que tu dois le donner. Maman, je te dois l'amour. Mais toi, tu me dois encore plus d'amour. Donc si moi je te donne 50%, toi tu dois me donner au moins 60, 70, 80. Amen. Alléluia. Amen. Elle me donne plus d'amour. La mère, elle doit encore plus d'amour que le fils. Et comme c'est ma tante, elle doit encore plus. Alléluia. Amen. Le peuple est d'accord. Nous nous devons de l'amour, frères et sœurs. Nous nous devons de l'amour. Et nous devons nous soutenir. Parce qu'il y a des moments où nous tous nous sommes faibles. Il y a des moments où nous tous ça ne va pas. Il y a des moments où nous tous, des fois même tu doutes de Dieu. Il y a des moments où tu te poses même des questions. Il existe vraiment? On est tous passés par là. Celui qui dit qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Il y a des moments où tu prends un coup, tu t'arrêtes, tu dis, ah, Seigneur, ça fait mal ça. Il y a des moments où tu es dans ta pièce, tout seul, tu pleures. Il y a des moments où tu es blessé. Moi, c'est quand je suis dans ma voiture, je suis tout seul, je suis dans ma voiture. Alléluia. Il y a des moments où tu te poses la question que j'ai tout fait bien, mais pourquoi il y a ci, il y a ça? Il y a des moments comme ça. Donc quand tu vois ton frère passer ou ta soeur des moments comme ça, tu dois le soutenir. Soutiens-le avec une belle parole. Soutiens-le avec un bon conseil. Ou même de fois même, soutiens-le avec le silence. Ça aide aussi le silence. Tu le laisses parler. Toi tu es là, tu dis Ça c'est les spécialistes de la maman de André. Elle est spécialiste de ce soutien. On va l'appeler le soutien de la maman d'André. Ou de quoi elle ressort. Mais il faut se soutenir, frères et sœurs. Parce que Jésus, quand il a porté sa croix et qu'il allait se faire crucifier, il y a Simon de Cyrène qui l'a soutenu. Il a aidé à porter la croix. Donc il faut aider ton frère, ta soeur à porter la croix. N'est-ce pas que quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, c'est pour être son aide semblable dans son soutien. Donc Dieu sait qu'il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Et quand ça ne va pas, viens aussi à l'église. Viens aussi voir tes frères. Viens aussi voir tes soeurs. Il y a au moins une personne dans l'église que tu peux dire ça ne va pas. Ne reste pas tout seul comme si tu n'avais pas de famille. Parce que nous sommes une famille. Donc quand ça ne va pas, viens à l'église. Nous on est là de lundi à lundi. Viens. Prends les clés de l'église. En fait, toi, parle à ton père. Tu dis, papa, ça ne va pas. Je vais aller voir Junior qui va me soutenir. Et tu vas voir Junior. Et tu vas voir que le Seigneur aurait préparé le cœur de Junior pour te soutenir. Amen. Mais à condition que tu acceptes le soutien que Junior va donner. Parce que des fois, tu peux demander quelque chose, mais Dieu dit à Junior de faire autre chose. Mais sans le savoir, cette chose va te soutenir demain. Parce que des fois, on croit que le soutien vient de la manière dont on souhaite. Non. Il y a plusieurs façons de soutenir. Mais nous devons nous soutenir les uns les autres. Et Galate nous le dit. Portez les fardeaux des uns des autres. Et accomplissez ainsi la loi de Christ. Parce qu'il a porté nos fardeaux. Il nous a soutenus dans notre péché pour que lui puisse le prendre afin que nous soyons libérés. Alléluia. Frères et sœurs, si nous marchons vraiment selon les préceptes de Dieu, si nous marchons vraiment selon la parole de Dieu, il n'y a pas de raison qu'on soit seul, abandonné dans un coin.
Qu'on soit seul, délaissé dans un coin. Il n'y a pas de raison. Parce que quand tu as une famille, tu sais que tu as une famille, tu sais que tu as des frères, tu sais que tu as des soeurs, tu sais que quand ça ne va pas, j'appelle un frère, j'appelle une soeur, tu es bloqué, il y a une situation, tu n'arrives pas. Peut-être tout de suite, tu n'as pas la solution. Mais en faisant juste allô, la solution peut passer par le allô. Parce que le monde nous pousse à s'isoler. Le monde nous pousse à rester dans son coin. Non. Alléluia. Nous ne devons pas. Mais nous devons nous rapprocher. Parce que Dieu, c'est le Dieu du rapprochement. N'est-ce pas, on a chanté plus près de toi, Seigneur. Qui dit plus près, mais dit je me rapproche. Amen. Alléluia. Le Dieu du rapprochement. Le Dieu du rapprochement. Et si tu te rapproches même de quelqu'un, tu peux avoir le discernement à savoir qui il est ou pas. Mais si tu t'éloignes, ça devient compliqué. Alléluia. Donc il faut s'approcher les uns des autres. Il faut qu'on apprenne aussi une chose qui détruit souvent les églises. Il faut qu'on apprenne, mon frère il a parlé dimanche il y a 2 semaines, de la maturité. Mais il faut qu'on apprenne à se supporter. Il faut qu'on apprenne à se supporter les uns les autres. Mais avant que tu apprennes à supporter ton frère, il faut que tu te supportes toi-même. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne se supportent pas eux-mêmes? Il y a des personnes qui ne se supportent pas eux-mêmes. Et comme ils ne se supportent pas eux-mêmes, du coup, ils ne supportent pas les autres. Mais il faut que nous apprenions à nous supporter. Ça veut dire que si Dieu t'a créé, petit détail, il faut l'accepter. Il faut trouver que c'est bon. Parce que Dieu fait toutes choses belles. Alléluia. C'est là où maman Sylvie va être contente avec moi. Ça veut dire qu'il ne faut pas rajouter des choses. Il ne faut pas rajouter. Tu es belle comme ça, ma soeur. N'est-ce pas, maman? Ça, je savais qu'elle allait être d'accord avec moi. Tu es beau comme ça, mon frère. Donc, il faut se supporter les uns des autres. Et il faut nous supporter nous-mêmes. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un fait une erreur, peut-être que demain, tu feras la même. Donc, supporte-le aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Alléluia. Tu ne connais pas le lendemain. Et surtout, tu ne connais même pas tous les mobiles, toutes les conséquences, toutes les raisons qui ont fait qu'il a fait la faute. Ne le juge pas, ne compte pas. Supporte seulement. Supporte-le. Alléluia. Et tu pries pour lui. Moi, je supporte bien mon frère André. Ben oui, et lui, il me supporte. On n'a pas le choix, on est dans la même voiture. Ben oui, on ne peut pas couper la voiture en deux. Alléluia. Amen. On est H24 ensemble, on ne peut pas faire autrement. Donc quand il m'énerve, je supporte. Quand je l'énerve, il supporte. Donc on se supporte. C'est ça l'amour. Parce qu'on n'est pas parfait. Tu peux faire un mauvais pas sans même le vouloir. Ton frère peut faire un mauvais pas sans même le vouloir. Je dis souvent aux gens que 2 fois, on dit souvent tu te réveilles du mauvais pied. Un bonjour peut blesser quelqu'un. 2 fois, un bonjour peut blesser quelqu'un. Tu rentres dans le transport, tu dis bonjour, la personne te regarde comme ça. Mais tu as juste dit bonjour. Mais on doit se supporter les uns les autres. Et ça dans Éphésiens, en toute unité de douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. C'est ce qu'il, mon frère, parlait de maturité. Et ça, peuple de Dieu, je voudrais vraiment m'arrêter là pour vous dire d'abord, avant de continuer, nous sommes une jeune église. Alléluia. Amen. On n'a même pas encore fait 1 an. Mais je suis tellement étonné, émerveillé de voir la maturité de l'église. Je suis tellement, quand je regarde chacun d'entre nous, on en parle souvent, je vois que même les plus jeunes savent de fois supporter son frère. Et j'en vois une maturité dans l'église de la Renaissance. Et ça, je voulais vraiment vous remercier. Remercier le Seigneur pour le travail qu'il fait dans notre vie. Parce qu'il faut que le Seigneur travaille dans notre vie. Parce que quand j'ai vu même dimanche, maman Sylvie se tenait à la porte pour accueillir des gens.
Celle qui me dit toujours, moi je suis en haut. Mais le dimanche, elle était en bas. Elle m'a dit, fils, si tu savais, moi je peux même me coucher, il marche sur moi. J'ai dit, si tu veux devenir un tapis, il n'y a pas de problème. Mais ça montre encore une fois, comme exemple, la hauteur de l'église. Parce que nous sommes une jeune église, mais je suis tellement fier de faire partie de cette église. Amen. Je suis tellement fier de faire partie des églises, des femmes et des hommes qui sont prêts à se coucher par terre. Amen. Des femmes et des hommes qui sont prêts à s'abandonner, à oublier son statut et à se dire, moi, je vais laver les pieds de mon frère. Amen. Cette maturité, on ne le voit pas partout. Mon frère André témoignait, me disait, tu sais ça, je suis chrétien depuis 1950. Mais ce qui se passe ici, ben oui, 1950. Ah, tu ne connaissais pas son âge? Calcul depuis 1950. Il a dit, ce que je vois ici à la Renaissance, je ne l'ai jamais vu nulle part. Et honnêtement, c'est vrai. La maturité pour une jeune église, et les gens le témoignent à l'extérieur. Les gens m'en parlent à l'extérieur qui nous suivent. Ils disent que vous êtes une jeune église, moi on dirait que vous êtes une église qui est très grande et que ça fait longtemps qu'on est là. Parce que Dieu envoie des gens matures dans sa maison. Et nous sommes des gens matures. Alléluia. Soyez bénis pour ça. Vraiment, soyez bénis. Et il faut qu'on apprenne à transmettre ça à toute nouvelle personne qui vient nous rendre visite. Alléluia. Il faut qu'on apprenne aussi, dans notre amour, à avoir de la compassion. Pour les uns et pour les autres. Par amour fraternel, ça c'est dans Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Vous voyez l'église, à la fin, à chaque fois on s'embrasse. Dimanche, les gens étaient choqués de voir qu'on s'embrasse. Et les gens nous ont parlé que votre église, à la fin, vous vous embrassez, c'est bizarre. Il faut qu'on apprenne à avoir la compassion et l'affection pour les autres. Alléluia. L'affection pour les autres. En s'encourager. En s'encourager. On sait qu'on n'est pas en train de faire l'œuvre de l'homme. On sait que lorsque quelqu'un se lève, ce n'est pas pour faire plaisir à Samuel, ce n'est pas pour faire plaisir à André, à Cyril, à Pierre, Paul, Jacques. Non, mais on sait que quand tu te lèves, parce que tu estimes que tu es dans la maison de ton Père et que tu estimes que tu es en train de servir Dieu. Mais nous autres, on doit t'encourager dans ta marche. On doit t'encourager en te disant, Elodie, c'est bien ce que tu fais. Elodie, continue le combat. Elodie, continue la marche. Nous devons nous encourager les uns les autres. Pas de jalousie. On doit se féliciter. Parce que l'homme aime ça aussi. L'homme aime quand tu dis, je suis fier de toi. L'homme aime quand tu dis, tu as bien fait. L'homme aime quand tu dis, courage, lève-toi. Alléluia. On doit se féliciter. Il ne doit pas avoir de jaloux. Pourquoi Junior, il a fait ci, pourquoi... Non. Si Junior, il a fait aujourd'hui, moi je ferai demain. Alléluia. Si lui, il a fait aujourd'hui, moi je ferai demain. Aujourd'hui, d'abord, j'encourage mon frère. Je félicite mon frère pour l'œuvre qu'il a fait, pour ce qu'il a fait, pour le service qu'il a fait. Et après, demain, je demande à Dieu de me donner aussi la force de faire comme lui. Alléluia. Il ne doit pas avoir de jalousie dans le peuple de Dieu. Il ne doit pas avoir quelque chose de jaloux dans le peuple de Dieu. On ne doit pas avoir de jugement, de comparaison dans le peuple de Dieu. Parce que quand on compare ou on fait le jugement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer peut-être dans le cœur de l'autre de la haine. Alléluia. Si tu commences à comparer deux femmes, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Tu es en train de mettre dans le cœur de l'autre une mauvaise personne. Et tu es en train de mettre dans le cœur de celui que tu veux mettre dessus de l'orgueil. Donc je dis, toi, femme A, tu es mieux que femme B. Donc celle que je dis que tu es mieux, je mets en elle de l'orgueil. Et celle que je dis que tu n'es pas bien, je suis en train de mettre la haine. Et c'est ça qui crée après des conflits. La comparaison n'est pas de Dieu. On ne compare pas les gens. On ne compare pas les humains. On ne compare pas les actions. On ne compare pas. Parce que quand tu compares, tu sèmes
une mauvaise chose. Et si les personnes ne sont pas matures, qu'est-ce que ça se passe? Alléluia. Il y a des personnes, ils ont beaucoup d'orgueil. Si maintenant tu viens, tu dis, tu es plus beau que l'autre, comment il va marcher? Alléluia. On ne juge pas, parce que c'est Dieu qui doit juger. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour pouvoir juger ton frère, juger ta soeur. Tu vas le juger comment? La Bible nous dit de ne pas le faire. Dans Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant un frère. Quand tu juges, quand tu compares, tu mets un obstacle. Et cet obstacle, tu peux trouver la haine, tu peux trouver la jalousie, tu peux trouver l'orgueil dedans. Et la Bible nous dit, malheur à celui qui sera l'occasion de chute de son frère ou de sa sœur. Alléluia. Il y a des personnes qui sont experts en cela. En Afrique, j'entends souvent dire, c'est les personnes qui aiment que les gens se cognent les têtes. Il va venir, il va dire, toi, t'as un événement, après il va dire l'autre, il y a un événement, et les deux personnes se retrouvent à se cogner la tête. Bizarrement, on a parlé de ça dans la fracture tout à l'heure avec ma maman. Alléluia. Nous ne devons pas être dans le jugement au peuple de Dieu. Nous ne devons pas être dans la comparaison au peuple de Dieu. Parce que c'est un gros péché devant Dieu. Parce que tu crées l'orgueil. Et l'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si tu dis que tu aimes la personne, dans son cœur tu mets l'orgueil. Si la personne n'a pas de maturité, tu viens de détruire cette personne sans t'en rendre compte. Parce que Dieu donne chacun selon ses capacités. Mes capacités ne sont pas les capacités de maman Sylvie. Les capacités de maman Sylvie ne sont pas mes capacités. Maintenant, si tu prends mes capacités, tu vas les comparer avec les capacités de maman Sylvie. Est-ce que tu es Dieu pour savoir que si on prend mes capacités, on les donne à maman Sylvie, elle peut les porter? Tu ne sais pas si je suis en capacité de porter les capacités de maman Sylvie. Maintenant, si tu viens, tu dis, maman Sylvie a ses capacités et toi tu n'es pas. Est-ce que tu es Dieu pour savoir? Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait et il sait comment il avance les pions. Alléluia. Nous, les hommes, on regarde trop à ce qui frappe le regard. Mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe le regard. Dieu voit les choses que toi, tu ne vois pas. Dieu voit les choses que toi, tu ne vois pas. Donc, quand tu es en train de comparer les gens, quand tu es en train de juger des gens, tu sais ce qui se passera demain. Tu sais, aujourd'hui, tu dis, lui, il a fait un immeuble. Oui. Mais est-ce que tu pouvais savoir que Francis Ganon allait gagner des millions? Quand tu te moquais de lui, ah, t'as pas d'argent, lui a déjà fait, t'as pas si, lui a déjà fait, regarde-le dans son âge, regarde-le dans son âge. Est-ce que tu es Dieu pour connaître la fin de la vie de quelqu'un? Est-ce que tu es Dieu pour connaître les capacités que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un? C'est pour ça que la Bible nous dit, ne juge pas, ne compare pas, tu connais pas. Surtout dans les choses de Dieu, ne compare jamais les gens. Ne compare pas les pasteurs. Ne compare pas les serviteurs. Ne compare pas les prophètes. Ne compare jamais. Parce que Dieu voit les choses que tu ne vois pas dans le spirituel. Dieu sait pourquoi il a donné un don de prophétie ici. Il a donné un don de vision ici. Un don de pasteur ici. Un don de chant ici. Il sait. Si maintenant tu viens comparer, tu es en train de dire que Dieu a mal fait. Et ça, ce n'est pas contre l'homme. Tu es contre Dieu lui-même. Tu dis qu'il a mal fait. Tu imagines? David pouvait tuer le roi Saül, mais il n'a jamais fait parce que c'est un roi de Dieu. Malgré tout ce qu'il faisait, il disait c'est un roi de Dieu. Donc quand toi tu arrives, tu compares les gens. Tu sais qui est le Jérémie de la famille, le Joseph de la famille. Tu sais qui il est. Tu sais pourquoi c'est lui qui est là et pas l'autre. Tu sais pourquoi c'est lui qui s'assoit et pas l'autre. Tu sais pourquoi l'autre est né en premier et pas l'autre. Tu ne sais pas. Donc ne compare pas et ne juge pas. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. C'est son travail. Alléluia. On doit aussi apprendre, peuple de Dieu, dans notre amour de notre Seigneur qui nous a donné. On doit apprendre à pardonner. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Mais la Bible nous dit qu'il faut pardonner. Parce que pardonner libère ton cœur.
Parce que ton cœur, c'est le moteur de ta vie. Si tu ne pardonnes pas, tu mets dans le cœur. Tu mets dans le cœur. Tu mets dans le cœur. Et quand ça se remplit, ça devient compliqué pour toi. Il faut apprendre à pardonner. Et lorsque les disciples s'adressent à Jésus, dans Matthieu 18, 21 à 22, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Serait-il jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Et ça, c'est une journée pour un péché. Donc celui qui est bon en maths, il a qu'à faire le calcul. Donc j'ai fait un péché. Je t'ai frustré une fois. Tu dois pardonner. 77 fois, 7 fois. C'est ça qui libère les cœurs, peuple de Dieu. C'est le pardon. Et si tu prends le mot pardon, tu comprends très bien que c'est un don. Parce que c'est une part de don que tu donnes. Le part et le don. C'est une part de ton don que Dieu t'a donné, que tu donnes. Et le pardon est un don. Si tu pardonnes, c'est que Dieu a mis ce don dans ton cœur. Mais si tu as du mal à pardonner, demande à Dieu de mettre ce don dans ton cœur. Alléluia. Demande à Dieu de mettre ce don dans ton cœur. Parce que les enfants de Dieu doivent apprendre à pardonner. Jésus-Christ était sur la croix, crucifié, et il a dit, pardonne-leur. Avec la douleur, on l'a frappé, on l'a insulté, il a porté sa croix, on l'a crucifié, mais il a dit, pardonne-leur. Étienne, il se faisait lapider. Il a dit, pardonne-leur. Pourquoi nous on ne pardonne pas et on veut que Dieu nous pardonne? Éphésiens 4:32. Soyez bons et pleins de compassion envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Tu n'es pas capable de pardonner, mais tu veux que Dieu te pardonne. Pour quelle raison il va te pardonner? Pour quelle raison le Seigneur Jésus va nous pardonner si nous ne sommes pas capables de pardonner? Et nous devons pardonner même à nos ennemis. Parce que quand nous faisons le péché, nous devenons ennemis de Dieu. Mais Dieu nous pardonne et on devient enfant de Dieu. Donc nous devons pardonner. Dis à ton voisin, pardonne. Pardonne. Voisin, pardonne. Nous devons pardonner. Voisin, pardon. Dis à ton voisin, pardonne. Il faut pardonner. Voisine, pardonne. Voisin, pardon. Alléluia. Il faut pardonner. Pas de mon cœur. Dis à ton voisin, pas de mon cœur. Enlève la rancune. Enlève la rancune. Dieu, enlève la rancune. Parce que je sais que tu as la rancune dans ton cœur. Je sais. Voisine, enlève la rancune. Enlève dans ton cœur. Enlève. Faut jeter ça dehors. Voisine, enlève la rancune. Virginie, enlève la rancune. Si je commence à citer les noms, j'en serai au moins 3 et c'est sûr. Maman Sylvie, maman Angèle, et maman Sylvie, Angèle et Suzanne. Virginie, enlevez la rancune. Pardonnez à vos démons, pardonnez à vos sorciers, pardonnez à un membre de famille, pardonnez à tout le monde. Alléluia. Non, alléluia. Pardonne même celui qui t'a pris ton manger à midi quand t'as amené à l'école. Non, elle est là. Pardonne-moi, parce que je suis en train de prendre du matin, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Alléluia. Le pardon libère. À 2h du matin, je reçois un message, tu n'es pas encore rentré. Donc il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Avant l'entendeur. Salut. Peuple de Dieu.
Ceux qui ne pardonnent pas, Dieu sait que vous avez entendu la parole. Non, il faut pardonner. Ça libère le cœur. Quand tu pardonnes, vraiment, ça libère. Imparfaite. Ça libère le cœur. Et quand ça libère le cœur, à la place, tu mets l'amour. Vous savez que quand tu donnes l'amour à quelqu'un, il est choqué. Quand je finis, je donnerai l'enseignement à Maman Virginie. Il faut pardonner. Parce que quand tu pardonnes et que tu donnes l'amour à quelqu'un, la personne elle est choquée. Réellement. Alléluia. Donc nous devons pardonner. On va prier pour le pardon. On va mettre ça dans nos sujets de prière. On va prier régulièrement pour le pardon. Pour que les gens soient pardonnés. Alléluia. Donc on pardonne. Et lorsqu'on pardonne, on oublie, on passe à autre chose. Amen. Parce que le pardon redonne la vie. Ça libère et ça redonne la vie. Donc il faut vraiment que dans notre amour, dans le dernier commandement de notre Seigneur, nous apprenons à pardonner. Et tout autour de nous, lorsque nous avons pardonné, on a la capacité de donner de l'amour. Amen. Une personne qui pardonne peut donner, peut embrasser tout le monde. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, tout ce que les autres font, ce n'est pas de leur faute. Des fois, c'est un manque de connaissances. Des fois, c'est parce qu'on les a trompés aussi. Des fois, c'est parce qu'ils pensent qu'en faisant du mal à quelqu'un, ça va leur permettre de grandir, de devenir encore plus grand, plus fort. Mais en réalité, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance. Parce que je sais qu'en Afrique, il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose à quelqu'un, les cousins, les frères, les tantes. Mais en réalité, des fois, c'est l'ignorance. Parce que si la personne connaissait le fardeau que tu portais, il ne ferait même pas tout ce qu'il fait. Mais comme il ne le sait pas, donc pour lui, c'est plus facile de te faire du mal que de te faire du bien. Mais par contre, tout le mal qu'on te fait, toi, prends-le en bien. Pourquoi? Parce que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'amour qui va avec le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Jean 4, 7, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Nous sommes nés de nouveau en étant chrétiens. Nous connaissons Dieu, peuple de Dieu. Donc nous devons être amour. On doit nous appeler amour. Quand on voit les gens, on doit dire ça c'est l'amour. On ne doit plus dire c'est Virginie, on doit dire c'est l'amour. Alléluia. On ne doit plus dire c'est Suzanne, on doit dire c'est l'amour. Donc partout c'est l'amour. L'amour des uns pour les autres. Les uns pour les autres. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. On va se lever pour le Dieu.